Quand le Seigneur rend Moïse dans Exode 25, la Bible dit qu'il est monté au sommet de la montagne. Mais quand on parle du sommet de la montagne, ce n'est pas une montagne. C'est un accès au ciel, en fait, où il voit des choses qui sont cachées aux hommes. Le tabernacle, tu vas même voir des similitudes avec l'être humain lui-même, l'entité humaine, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est toute une révélation qui est mélangée dedans, même dans les organes qui impliquent l'entretien de l'amour entre un homme et une femme. Il y a des similitudes. Les parvis extérieurs, le lieu saint et le lieu très saint. Là où quand tu rentres là-bas, tu tombes en transe. Tu vois que c'est le macrocosmos. C'est ce qui est grand dans le plan de Dieu qui est expliqué par le microcosmos. On est en train de t'expliquer le mariage en passant seulement par cette représentation de tabernacle et du fait qu'il n'y a que ton mari qui peut connaître ton intimité. Il n'y a que lui qui peut entrer dans le lieu très saint. Il n'y a que lui, le souverain sacrificateur. Mais dès que quelqu'un d'autre entre là-bas, c'est ce qu'on appelle une profanation. Même l'arche va perdre de sa sainteté. Parce que ce qui est profane est entré dedans. Dans l'arche, là n'est plus une arche. Ce qui fait que le mariage n'a plus de sens en fait. Du coup, le souverain sacrificateur, lui, il n'a plus de rôle à jouer dans l'arche. C'est ce qui explique la rupture qui est cautionnée lorsqu'il y a un adultère. Jésus dit qu'un mariage ne peut être rompu qu'en cas d'adultère ou bien à la mort de l'un des conjoints. C'est-à-dire un autre souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint qu'à la mort du précédent souverain sacrificateur. Tu vois? Et lorsque le grand prêtre Aaron est mort, tu vas remarquer que son fils Éléazar, lui, il avait maintenant le droit d'aller dans le lieu très saint. Tu retrouves là le même scénario du mariage qui n'a plus lieu lorsque l'un des conjoints meurt. Celui qui reste peut se remarier. Parce que le tabernacle devient comme l'épouse, l'église, le grand prêtre, c'est le Seigneur et c'est le symbole de l'homme, ton mari. Tu vois, non? Donc, le précédent est mort, c'est l'autre qui peut de nouveau se rendre dans le lieu très saint et faire le service devant Dieu. Un seul pouvait entrer à l'intérieur. Mais dès que quelqu'un d'autre entre là-bas, c'est ce qu'on appelle une profanation. Et c'est ce que tu vois dans le jardin d'Éden qui entraîne la scission entre Dieu et sa création. L'ennemi arrive, il s'introduit dedans, il tente de courtiser et il arrive à séduire et à faire tomber la femme. Tu vois? Et donc cette séduction entraîne une compromission. Et par conséquent, le lien qui existe entre l'homme et son Dieu est rompu. Tu vois, c'est comme si le mariage est rompu. Donc, il devient comme une femme qui a trompé son mari. Il devient comme une... Et tu vas même voir que le Seigneur répète ça dans le livre de Jérémie. Il compare Israël, qui représente l'épouse de Dieu, à une femme qui s'est prostituée, à une femme qui pourtant appartient à quelqu'un, mais qui s'est prostituée parce qu'elle est partie adorer d'autres divinités. Tu vois un peu? Donc, la profanation est entrée en elle et du coup, Dieu ne peut plus se lier à elle. Donc, il dit à Adam que toute la création a été corrompue à cause de toi. C'est exactement la même chose parce que tu laisses entrer quelque chose qui est profane. Une personne qui vient entrer dans un tabernacle qui n'est pas à lui est une personne qui profane ce tabernacle et qui s'expose à la mort. Ce n'est plus un lieu où Dieu se manifeste. Ça devient un lieu quelconque parce que le tabernacle est profané. La sainteté ou encore la particularité n'existe plus. Rompue par quelqu'un qui n'aurait pas dû rentrer là, qui est rentré là. C'est pour ça qu'il y a une scission. Et c'est le même mystère avec le mariage.